Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin, nous retrouvons dans une nouvelle émission de divulgation et vérité, et ce soir c'est les débats que nous allons avoir comme sujet. Juste avant de commencer l'émission, je tiens à vous dire encore une fois merci à vous, merci beaucoup de me suivre. Je vais vous faire juste à la fin de cette vidéo, je vais vous faire bien sûr un petit questionnaire, un choix que je vous soumets. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vous qui avez regardé l'émission et surtout, vous êtes quand même concerné aussi également. Donc voilà. Juste avant de commencer, je vous avouerai que j'ai pas trop de sujets qui me viennent. Donc là, c'est le entre guillemets dernier sujet que j'ai. Si vous avez des suggestions de sujets ou de thématiques que vous voulez aborder ou peu importe, je suis vraiment tout ouvert et vraiment content, je veux dire, totalement par votre suggestion, peu importe. Il n'y a pas de souci, je suis open à tout. Introduction faite, passons directement au sujet qui s'appelle les débats. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un débat? Un débat, c'est, comme vous le savez certainement, c'est un lieu de discussion entre parties opposées, donc entre deux versions ou deux idéologies, avec bien sûr un arbitre, ce qui est souvent soit le commentateur, soit le présentateur, etc. etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'est un débat. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Surtout sur les débats, parce que ça peut paraître banal, ça peut paraître pas important, etc. Je tiens à le faire parce que déjà, je pense que vous êtes à peu près pareil dans cette idée-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de débats, ou très très peu. En l'occurrence, si vous regardez, alors c'est pas pour faire la promo, hein, mais si vous regardez l'émission sur France 2 très tard le soir de Frédéric Tatey, je trouve que ça ressemble à un débat ce qu'il fait. Par contre, tous les autres, peu importe si c'est télé ou pas, franchement, je peux vous dire, c'est pas du tout un débat, c'est un pris parti dès le début. Pourquoi? Parce que pour vous expliquer, un débat, c'est quoi? C'est on est là où on discute, table ou pas, avec deux idéologies opposées. C'est-à-dire que tu as le pour quelque chose et le contre quelque chose. Et au milieu, tu as l'arbitre. Donc, c'est une personne qui doit être totalement neutre, qui ne doit prendre aucunement parti sur les deux idéologies et qui surtout doit faire respecter, bien sûr, le respect entre le temps de parole de chacun, le respect, bien sûr, pour les mots qu'ils vont employer, pour les commentateurs et pour ceux qui sont dans la salle, etc. Enfin voilà, c'est un arbitre bien spécial et, bien sûr, peu de gens et peu de commentateurs aussi le font également. Peu importe où vous êtes dans le monde, que ce soit au Québec, que ce soit en Chine, voilà, peu importe. On en trouve très très peu. Alors, justement, par rapport au débat, peu importe le sujet que vous allez apporter, ça peut être une thématique, ça peut être un truc banal. Le but, c'est quoi? C'est en fait de faire, bien sûr, mettre en avant la créativité, l'imagination et surtout la connaissance des personnes. Ça peut être un ou à plusieurs. Et le plus intéressant dans tout ça, parce que bon, tu mets en avant ce que tu penses, ce que tu vous souhaiterais, etc., etc. Mais ce qui est plus troublant et qui est le plus drôle, c'est que ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, un débat est souvent, sur la finalité, un esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura toujours un lien commun, peu importe, même si vous êtes vraiment aux extrêmes opposés, il y aura toujours quelque chose en commun. Et par ce quelque chose en commun, on voudra et on souhaitera, si bien sûr les personnes le désirent, aller améliorer ce même sujet pour ensuite déboucher sur un accord, etc., pouvant, pouvant relier les deux, excusez-moi, ce qu'on appelle bien sûr la diplomatie. Voilà. Donc, c'était voilà pour vous décrire un peu ce qu'était un débat, tout simplement, et comment ça se déroule en fait. Donc, alors, il n'y a pas d'arbre. Franchement, je vais vous dire un truc. Quand vous mettez un débat, peut-être entre amis, entre personnes, professionnelles ou pas, ça on s'en fout, entre connaisseurs ou peu importe. Quand vous démarrez un débat, si vous n'avez pas idée de qui va arbitrer le débat, eh ben, ça va se faire naturellement. Il y a une personne qui va se dégager, qui va te dire ah, tiens, toi, je te donne la parole. Attends, attends, attends.
tu as parlé beaucoup, on va lui laisser la parole, etc. etc. Et puis même, il va le faire naturellement. Et donc, du coup, par défaut, vous allez lui attribuer, ou il va justement être OK avec vous pour faire l'arbitre, pour etc., etc. Ça se fait naturellement, aucun problème. Après, il faut avoir beaucoup de recul quand on est arbitre. Comme vous le savez, arbitre, que ce soit de sport ou pas, que ce soit de débat ou pas, c'est quelqu'un qui prend pas parti, qui a une analyse globale et qui surtout est totalement neutre, comme la Suisse. Voilà, un peu comme ça. Et du coup, le fait d'avoir un arbitre peut faire circuler les idées, peut avoir un débat constructif, intéressant, et surtout un débat de fond. Très intéressant, ça, le débat de fond. Donc voilà un peu pour tout ça, sur ce que est le débat. Alors bien sûr, ça peut paraître bien sûr anodin, ça peut paraître pas du tout important, je vous le cache pas. J'ai trouvé ça à la dernière minute. Mais en tout cas, je tenais vraiment à le préciser. Pourquoi? Parce qu'on en voit très peu de débats, comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour tout ça. Et donc voilà pour le sujet, du coup, ça a été un petit peu très vite, je sais. Mais c'est tout ce qu'il y avait expliqué. Juste avant de vous poser, pas de passer la question à vous, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre, allez-y, hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre les questions, j'y répondrai dans le chat ou juste en dessous si vous êtes en replay. Je veux dire, ça fait X temps maintenant que je fais un divulgation et vérité tous les jeudis hebdomadaires, euh, mais je constate que en fait ce changement est peut-être comment dire, est peut-être pas judicieux. C'est pourquoi. Ça, c'est vraiment une question que je vous fais à vous et pour vous. Euh, Pourquoi? Parce que mon but n'est pas de faire un, de cette émission une célébrité. Le but étant de toucher le plus de monde possible afin que la connaissance soit partagée. Donc, je vous pose la question à vous, parce qu'on a eu le changement, etc. Est-ce que le fait d'avoir une divulgation et vérité le jeudi, est-ce que c'est mieux ou est-ce que pour vous, dans votre organisation, pour votre semaine, etc., etc., il est mieux de le faire comme avant, c'est-à-dire tous les lundis soirs, 18-19 heures. Voilà, c'est la question que je vous pose. Euh, Réfléchissez vraiment, vous me donnez la réponse, il n'y a pas de souci pour ça, et je verrai en fonction de ça. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que je constate, et réellement, que je touche pas, enfin après on s'en fout, hein, mais que voilà, pour les questions-réponses, il n'y a pas beaucoup de monde, donc du coup les vidéos vont être un petit peu plus courtes. Ça, c'est vrai pour l'audimat, mais enfin voilà, c'est aussi pour vous, votre avis là-dessus. La démocratie marche pour tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire part. Euh, Passons tout de suite aux questions. Ça va me venir si j'avais un autre truc à vous dire, mais ça me reviendra. Ça me reviendra. Euh, Passons tout de suite aux questions. Question du jour. Alors déjà, coucou tout le monde, encore une fois. Coucou. Encore une fois, ça me fait vraiment plaisir de faire cette émission. Et plaisir que vous soyez là, surtout. Alors, question de Léo Bertin. Euh, alors, bien vu, il y a confusion entre arbitre et modérateur. Exactement, exactement, tu as compris. Arbitre est totalement différent de modérateur. Parce qu'en fait, alors, pour rappeler, un arbitre, donc je vous l'ai dit, c'était quoi? Un modérateur, il est là juste pour, bon, modérer, je fais un jeu de mots, mais il est là en fait juste pour ajuster quelques paramètres. Il n'est pas là pour avoir une vue d'ensemble, pour participer de manière neutre dans un débat ou dans une conversation, etc. Il est juste là pour ajuster quelques paramètres qui a absolument rien à voir avec l'arbitre. Voilà. Euh, Léo, donc la deuxième question, Léo Bertin, c'est déjà fait. Donc, coucou. Avant de partager.
Avant de partager une connaissance, n'impose pas au préalable de les posséder. Oui, oui, oui. Il faut, il tout sens. Quand tu fais un sujet, pour répondre à cette question, quand tu fais un sujet, il faut que tu connaisses ton sujet. Tu ne peux pas arriver les mains vides. Tu dois connaître ton sujet. Donc, et si tu ne connais pas ton sujet, tu peux le développer, il n'y a pas de problème. Mais si on te pose des questions, tu ne vas pas forcément savoir répondre à toutes les questions. Et là, ça a posé problème. Donc ouais, il faut vraiment savoir pour après transmettre. Ce qui est normal. Euh, Pop, pop, oui, alors, oui, je sais que nous sommes en dictature molle, certes, mais voilà, en France, ça je le sais. Euh, alors, oui, je voudrais réagir à toi, Léo Bertin. Tadi est un modérateur, pas un arbitre. Certes, c'est un modérateur. J'ai pas dit que c'était un arbitre. Cependant, il fait très très bien euh, bah, son, sa fonction. Il est proche de l'arbitre, certes, mais je peux vous dire un truc, c'est que il fait très très bien son émission. Et après, avec des engueulades ou pas, ça reste bien sûr aux participants. Mais j'ai envie de te dire que il fait, euh, enfin du moins il essaye, parce que je sais que c'est difficile, tout d'une manière neutre. Ce qui n'est pas vraiment facile dans un débat ou quoi que ce soit. Donc, mais en tout cas, certes un modérateur, mais il se rapproche. Euh, Salut Rachel, salut, salut. Donc voilà, il y a plus de questions. Non, je ne suis pas au Québec, pour répondre à Jean-Marc. Je ne suis pas du tout au Québec. Euh, donc voilà. Voilà pour tout ça. Écoutez, euh, que puis-je dire? Ah oui, oui, aussi. J'oubliais. Dans pas longtemps, je vais faire. Alors, bien sûr, je vais attendre, mais dans pas longtemps, je vais faire une vidéo. Vous savez sur quoi je vous l'ai dit depuis un bout de temps maintenant, parce que je vous avais dit que ça allait sûrement soit être la mi-décembre, soit être la première semaine de décembre. Or, nous arrivons à la mi-décembre, donc avant la mi-décembre, ou à la mi-décembre, donc avant Noël, je vais vous faire une vidéo sur ce que vous savez, c'est-à-dire G rare. Voilà. Euh, je vous dirai quoi là-dessus. Au même temps, en même temps, j'en profite pour vous dire que, ah oui, que comment dire, donc la question a été posée sur est-ce que vous préférez lundi 18-19 heures pour une divulgation et vérité ou on garde le jeudi, pareil 18 h 19 heures. La vidéo sur GG va être bientôt. Je n'ai plus, vraiment, je vous le dis avec transparence, je n'ai plus beaucoup, voire plus du tout, de sujets parce qu'on en a fait tellement et on arrive, il me semble, au 70e divulgation et vérité. On a beaucoup fait dans cette émission, on a beaucoup mis des sujets en avant de manière très générale, et elles sont tellement générales qu'elles prennent sur d'autres sujets qui englobent bien sûr ce thème-là. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions de thématiques ou que vous avez envie de venir, peu importe, dans une émission, etc., avec plaisir de venir, avec plaisir que vos propositions seront notées et bien sûr, ce sera vraiment un véritable honneur que comment dire, que justement, vos thématiques seront exposées. Vous pouvez venir, bien sûr, avec ou sans vous, peut-être, je ne sais pas. En même temps, pour vous dire, je vais me répéter sur les différents divulgations et vérités qui vont venir. Pour l'année prochaine, 2018, ce sera plus sur Hangout, ce sera sur Zoom.
Donc, zoom.us. J'ai mis un tutoriel là-dessus sur la chaîne YouTube, dans le tutoriel, la playlist tutoriel. Donc, pourquoi je vous dis en 2018 zoom.us? Parce que ça va éviter justement quelques cafouillages, etc., etc. Ça va, en même temps, on va commencer à se détacher de Hangout, parce que j'ai eu pas mal de problèmes, et bon, voilà, c'est en même temps un avis pas forcément personnel, mais voilà. Et pour vous dire aussi que zoom.us, je peux accueillir plus de 500 personnes dans une conversation. Vous êtes en direct, vous commentez en direct, vous avez le chat en direct avec moi. Vous pouvez aller sans ou avec la cam. Bien sûr, l'audio sera de mise ou pas. Si vous n'avez pas de micro, c'est pas grave. Vous avez de quoi noter. Bien sûr, ce sera enregistré. Mais attention, ce sera enregistré sur une caméra seule. La vôtre, elle ne sera pas enregistrée. Hormis si vous le voulez, mais sinon, elle ne sera pas enregistrée. Voilà. Je préfère le dire quand même parce que ça peut refouler quelques personnes. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est un logiciel indépendant qui est de qualité, vraiment, très bonne qualité au niveau du visuel, et surtout qui ne prend pas beaucoup de place et qui est facilement programmable. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour 2018, la première émission de 2018, qui va sûrement se passer le 4 janvier. Donc, pour le 4 janvier, c'est un divulgation et vérité sur zoom.us. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore zoom.us, n'hésitez pas à le télécharger et n'hésitez pas à l'installer. Et je vous fournirai à chaque émission sur le Facebook, Twitter ou tous les réseaux sociaux les codes juste avant de démarrer l'émission. Comme ça, vous pouvez venir, vous avez le temps de vous installer, vous préparer, etc., etc. Ce sera à la bonne franquette, bien sûr. Donc voilà. J'insistais là-dessus, bien sûr, c'est mieux. Donc, je suis revenu vers vous, mais il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de questions. Hop. Donc, il n'y a plus de questions du tout. Donc, c'est pas très grave. Je vais... Bah, écoutez, je vais finir la vidéo, parce que vous n'êtes pas beaucoup en jeudi, c'est pour ça que je vous soumets, bien sûr, la question là-dessus. Vous n'êtes pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde dans le chat. Je sais qu'un lundi, il y avait énormément de monde, c'était le début, voilà, début de semaine, et que bah, voilà, ça pouvait justement amener du monde, amener du débat, et puis voilà. C'est pour ça que justement, je vous pose la question. Est-ce que vous aimiez le lundi, 18-19 heures, ou est-ce que vous voulez garder le jeudi, toujours 18-19 heures? Sachant que c'est un point essentiel. Pourquoi? Parce que même si on prend zoom.us, l'enregistrement se fera bien sûr à l'heure, il n'y a pas de problème, mais la mise en ligne de l'émission sera justement cruciale avec les résultats de cette question. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est un englobement de tout, mais très important. Donc voilà pour tout ça. Vraiment, j'insiste sur votre participation parce que c'est vraiment vous qui décidez de savoir si vous regardez ou pas l'émission et si oui, à quel moment vous voulez la regarder. Et parce que, vous le savez très bien, nous sommes une famille, vous comme moi, on se connaît très bien, donc voilà, je vous attends sur le questionnement. Noko, pour répondre à ta question, je pense que le choix de l'heure et du jour de l'émission t'appartient. C'est pareil, je n'ai pas de préférence. Ok. Oui, je sais, j'ai apporté ça, mais je te dis, ça fait vraiment plaisir de faire ces émissions parce que je sais qu'à chaque émission, j'apporte beaucoup à chacun d'entre vous, y compris des fois à moi. Salut, alors Tony Salvage, salut, j'ai une question. Ouais, ok. Comment tu sens les événements pour les 3 prochaines années? Alors, déjà, je peux vous dire un truc, c'est qu'en 2017, vous pouvez faire le bilan, on est à la fin de l'année. En 2017, il y a eu beaucoup de changements. Ça, c'est clair.
il y a eu très, très, très grand changement. Début de la moisson, lors de l'éclipse en août, le 21 août 2017. Début de la moisson. Nous y sommes d'ailleurs. Changement en 2017, fondement en 2018. C'est-à-dire que le changement qui est eu en 2017 va se transformer et va avoir un nouvel aspect, un nouveau concept, si on peut dire, en 2018. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous ferez chaque jour, chaque heure et chaque moment de votre vie sera extrêmement important pour les années à venir. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, faire des prédictions de ceci, cela, je ne peux pas trop vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour 2018, eh ben, ce sera une année de fondement. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, démarrer quelque chose, ou si vous voulez vous reconstruire, refaire une vie, ou peu importe, eh ben, ce sera l'année pour ça, justement. Il n'y a pas de problème là-dessus. La moisson va continuer. Je ne sais pas jusqu'à quand, ça je ne peux pas vous dire. Juste, je peux vous dire que beaucoup de choses vont encore changer. Et ça, ce que vous avez eu en 2017, en 2018, ça va s'accélérer encore plus. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas faire de prédiction et pas du tout d'autres, mais c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Donc, une pour le lundi. Le choix, peu importe. Ok, donc peu importe. Mais c'est quand même important parce que je tiens vraiment à ce que vous participiez pour déjà qu'on ait vraiment beaucoup de questions et de réponses. Et que, parce que je sais que faire des émissions, c'est bien, mais le mieux, ce serait de vous accompagner individuellement. Parce que, voilà, faire des émissions, c'est à tout le monde, hein, c'est pour toucher la masse. Mais si vous avez des questions plus pertinentes ou des fois personnelles, ou même que vous voulez juste poser à quelqu'un, c'est toujours bon. Et c'est pour ça que je vous réponds à chaque fois dans les messages du mieux que je peux, parce que je peux vous dire que je suis vraiment très occupé en ce moment. C'est pour ça que vous voyez qu'une vidéo par semaine et pas vraiment d'autres vidéos. Mais je peux vous dire que quand j'ai du temps, je vous réponds à vos questions. Donc c'est pour ça. Oui, normalement, il y avait une révolte prévue, mais bon, oui, oui. Bah, en fait, la révolte aujourd'hui, elle est plus. Enfin, si elle est humaine, mais comment dire? C'est plus la révolte comme tu as connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir une révolte, bah, c'est pas on va dans la rue, on fait comme en 1789 et on prend la Bastille et hop, c'est bon, ça fait un coup d'État. C'est plus celle-là la révolution. C'est une autre. On est passé sur une autre dimension de révolution. Donc après, à constater quelle révolution a-t-on eu et a-t-on perçu. C'est ça qui est le plus important. Hop. Voilà. Nous sommes le créateur de nos vies, de ce que l'on souhaite. Nous sommes tous co-créateurs ou co-créatrices. C'est mieux. J'allais dire co-créateuse, mais c'est co-créatrice. Et c'est ça le plus important, parce que quand nous sommes co-créateurs de chaque instant de notre vie, nous sommes en même temps acteurs de ce que l'on fait. Et ça, c'est très rigolo. Et si vous êtes à l'aise avec tout ça, dans ce cas-là, la vie est un jeu. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, donc oui, intensification. Il faut s'attendre en 2018 à avoir de l'accélération au niveau des événements et même au niveau du temps. Là, c'est pas que des événements, ça peut être aussi du temps. Donc, c'est vous dire. Oui, mais bien sûr, c'était plutôt une question sur la situation globale, sociale, une révolution intérieure. Ça fait partie des révolutions. Euh, donc, ouais, c'est voilà, c'est une autre forme de révolution en tout cas. Ça, c'est clair. Et on va sur vraiment, je vais te dire, en plus, tu peux le prendre à double sens. On va sur réellement une autre dimension. Une autre dimension. Là, on est sur
la transition de la cinquième densité, cinquième dimension aussi. Mais en plus de ça, tout ce qui va se découler juste après, on va aller sur un autre plan. Autant que la révolte, une autre dimension, ça peut être une révolution intérieure, ça peut être une révolution pas forcément sociale, mais fonctionnelle. C'est-à-dire quel mode de fonctionnement demain tu vas t'accorder. Est-ce que tu vas te dire, bon, je suis matériel, je suis pas matériel, est-ce que voilà, ça m'intéresse de faire l'ermite, est-ce que ça m'intéresse d'avoir des gens, de créer comme une sorte de communauté, ou carrément, bah, pourquoi pas changer le pays, ou changer du moins les gens, les rendre plus responsables, etc. etc. Voilà, tu as plusieurs sortes de révolutions. En fait, toute la palette est à toi justement de choisir. Le mieux, bien sûr, bon ça c'est la base, hein, mais c'est la transformation intérieure. Mais ça c'est la base, ça c'est clair. Ça rend les gens plus responsables, plus critiques sur tous les points. Et en même temps, la curiosité est allumée. C'est pas beau? Donc ouais. Euh, le temps va... Oui, oui, oui. Le temps va s'accélérer encore. Parce que la planète ralentit dans sa rotation. Donc, comme elle ralentit, le temps s'accélère. Par contre, si elle accélère, le temps il ralentit, il n'accélère pas. C'est la subtilité de la chose. Et oui, alors, je peux vous dire en tout cas que sur les personnes éveillées, réveillées, j'en ai rencontré encore aujourd'hui, j'en ai rencontré pendant toute la semaine, euh, on en a plus de ce que l'on pense sur cette planète-là. Des personnes réveillées, je ne parle pas des éveillés, des personnes réveillées, c'est-à-dire qui ont toutes les bases, qui savent c'est quoi la vie, qu'est-ce qu'on fait dans ce système-là, pourquoi le système il est comme ça, et qu'est-ce qui va en découler. Et il y a beaucoup plus de personnes que l'on pense. Et il y a énormément de gens qui commencent à se repentir, ce qui est très bon. Ce qui est très bon, ça. Donc, ne perdez pas patience, ayez beaucoup, beaucoup de courage là-dessus. Ça va dans le bon sens. Ça va décoiffer. Bah oui, 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 je sais, ça va déjà vite, alors imagine. Ça va plus que décoiffer, ça va être une tornade. Donc voilà, voilà. Le changement vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Exactement. Ben, ça, c'est la base de la vie. Je suis d'accord avec toi, Rachel. C'est la base de la vie, tout ça. Parce que, et en plus de ça, bon, là, on est vraiment totalement hors sujet, mais autant être hors sujet, voilà. Si tu fais le changement en toi, mais réel, hein, c'est-à-dire que tu t'occupes de tes problèmes, tu t'occupes de ta vie, en fait, tu te rends responsable de ta vie, ben, je peux te dire un truc, et je pense que vous êtes d'accord là-dessus, c'est que ta vie déjà va changer, de deux, de une, et de deux, et bah forcément, puisque tu vas t'occuper de ta vie, puisque tu vas prendre ta vie en main, là on parle pas de l'adulte qui est là devant la télé ou qui va au boulot, etc. Lui c'est un enfant. L'adulte qui est responsable, qui prend des décisions sur chaque petit détail, qui sait comment le monde fonctionne, et surtout qui sait sur quoi l'avenir va être, là, forcément, ça va permettre à la personne d'avoir une vision différente et surtout, de vouloir faire participer le collectif, ce qui est très important. Et en plus de ça, ça va lui permettre de réparer, oui, entre guillemets, de résoudre ses problèmes, et en même temps, les problèmes que lui va résoudre, ça va résoudre les problèmes soit de la famille, soit du social, donc ça veut dire des amis, des proches, et voilà, et dans le travail. Ça va tout résoudre en fait. Donc c'est un gain pour eux et pour tout le monde. C'est vraiment super. Il va falloir trouver la paix et la sérénité. C'est clair. Ça, c'est clair. Il n'y a pas plus simple. En fait, la vie est simple, seulement l'humain la complexe. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, alors je vais peut-être parler un peu de ma vie, mais bon. Il y a beaucoup de gens que je rencontre où ils sont étonnés de la simplicité, même plus de ce qu'ils avaient pensé, de la simplicité de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont là, comme là, sur le canapé, par exemple, voilà, ils sont là sur le canapé,
et ils se disent, je souhaiterais demain ou à l'avenir, bon, faut pas demander non plus à un enfant ou des trucs comme ça faut voir avec le géniteur ou la génitrice, mais je souhaiterais, admettons, avoir un cadeau, peu importe, c'est peu importe. Donc tu t'attends à tout, tu es ouvert là-dessus. Et parce que des fois tu l'as demandé, il peut arriver tout de suite. Autant qu'il peut arriver juste après, demain, mais parce que tu vas dans l'inconnu et tu sais pas quel cadeau que tu vas avoir, forcément tu vas te réjouir, peu importe, même si c'est une petite rose ou si c'est un petit caillou, tu t'en fous, tu vas te réjouir du cadeau parce que tu l'as demandé. Et parce que ça arrive sans problème, sans problème. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Et ça, c'est un bon début. Je peux vous dire que c'est très très bien. Donc, et surtout, surtout, je vais le dire, mais ayez totale confiance en vous et en l'inconnu. Ayez une totale confiance. Si vous avez cette totale confiance, eh ben, tout va rouler. Vraiment, tout va rouler. Je dis pas ça parce que c'est des... Non, non, c'est vraiment réel si vous faites confiance à vous-même et à tout ce qui vous entoure, même dans l'immatériel, tout va rouler, tout va découler de source, comme de la cristalline qui coule dans un verre. Voilà, c'est la même chose. Il suffit juste d'avoir de la grande confiance. Et là, super. Donc, extrêmement, exactement, les gens compliquent tout quand ça pourrait être si simple, yes. Exactement, donc voilà de ce que je peux vous dire là-dessus, les amis. Sur ce, comme il n'y a plus beaucoup de questions, et parce que ça va avoir un impact sur la société dans laquelle nous vivons. Oui, ça, oui, oui. Bah, le changement, voilà, c'est ça en fait. Exactement. Aussi, pour la petite info, en même temps que j'y pense, donc comme vous le savez, on va passer en cinquième densité dimension, hein, parce que là, on est déjà en quatrième. Je tiens à préciser le fait que les gens qui passent en cinquième densité dimension va accélérer les choses, et en plus de ça, les personnes qui vont dans cette même densité, ça va séparer les personnes qui refusent d'aller dans la densité. Donc qui stagnent à 4 et qui veulent aller à 3. Et là, tu vas avoir deux mondes qui vont se séparer. Automatiquement, c'est naturel. Ça ne se fait pas mécaniquement. Et du coup, là, déjà, on s'en rend compte déjà là, dans la société actuelle, sur la planète, on s'en rend déjà compte, peu importe dans le continent où tu es. Donc imagine, demain, demain c'est quelques mois, imagine demain, tu as vraiment, mais alors, les deux côtés et les deux repères différents. Et quand ça, ce sera là, c'est-à-dire que tu as un monde où c'est, voilà, ils pensent dans le matériel, etc., etc. Et tu as un monde où qui pense à aider les autres, qui pense à, bah, comme nous on pense, etc. C'est que là, vous pouvez être certain, la moisson est bientôt finie, ou pas loin d'être finie. Donc voilà, c'est juste un petit repère que je vous fais. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas la date. Mais c'est tout ce que je peux vous donner. Donc voilà par rapport à ça. La quatrième dimension, c'est une dimension de transit. La cinquième dimension est une densité, ça dépend. Est une densité, dimension de pointe finale. Et sachant que vous ne pouvez pas aller, étant incarné sur la planète, vous ne pouvez pas aller au-delà de la sixième densité dimension. La sixième densité dimension, c'est l'accueil. L'accueil avec un grand A. Donc déjà en 5, arrivé en 5, tu vas avoir le gros changement. Donc quand tu vas aller en 6, ou si tu y es déjà, parce que tu décorpores la nuit, tu fais des voyages, etc., tu vas voir nettement un gros changement qui va se faire. Et là, c'est la finalité. Après, encore une fois, euh, beaucoup de communications vont se faire
Je parle de communication exoterrestre. Je ne parle pas de communication sur la planète. Vont se faire à l'avenir très vite, plus vite que l'on pense. Ça, c'est clair. Donc voilà, c'est bon. C'est bon pour tout ça. C'est bon pour tout. Euh, Encore une fois, comme je vous ai dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger zoom.us, le logiciel qu'on va utiliser pour janvier 2018. Comme ça, on sera vraiment connectés tous ensemble. Et vous savez quoi? Il n'y aura plus de trolls. Parce que chacun aura ses codes et parce que on va être tous connectés en même temps. Voilà, c'est ça l'essentiel. Communauté, on est connectés et en plus, on n'aura plus ou quasiment pas de trolls. C'est pas génial, hein? Allez, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée à vous, ou très bonne journée, peu importe où vous êtes dans le monde. N'oubliez pas, et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des thématiques, des sujets à me suggérer, à me les mettre dans les commentaires. Vraiment, c'est avec grand plaisir de les accueillir et de noter ça. Je vous dis une très bonne soirée ou un bon appétit si vous mangez. Et on se dit à très vite pour la prochaine émission de Divulgation et Vérité. Salut!